Bon, ici, j'ai une fonction que j'ai écrite ici dans Desmos qui est f de x est égal à x cube plus 7x carré moins 3x plus 4. Et je veux faire une division de cette fonction-là par un autre polynomial, x moins 2, j de x, qui est ici. Je vais regarder ici sur papier d'abord, puis on va travailler une division synthétique pour trouver comment c'est quoi le résultat de ça. Et puis, on va regarder ensuite en Desmos qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, on a f de x est égal à x carré plus 7x, x cube, 7x carré, moins 3x plus 4. OK? La première fois que j'ai fait ce problème-là, faites attention tout le monde, parce que tout le monde fait les erreurs. J'avais mis x cube, puis 7x et moins 3x. J'ai oublié le carré, ça arrive. Il faut faire attention à les petits détails comme ça. Mais bon, en tout cas, on arrive à la fin anyway. Mais c'est souvent les petits détails là qui nous trompent. Bon, là, on va prendre celui-là, on va faire une division synthétique là-dessus avec divisé par x moins 2. Avec la division synthétique, on fait une barre comme ça. Et on utilise les coefficients, les termes ici, et la A ici, la forme x moins A. Alors, ce qu'on va faire, le coefficient ici, il n'y en a pas, donc c'est sous-entendu, c'est 1. Ici, c'est 7. Ici, moins 3, fais attention au signe, bien sûr, et 4. OK? Maintenant, dans la division synthétique, on prend tout le terme ici, y compris le signe. Donc, on fait moins 2. Puis, ce qu'on va faire dans cette colonne, enfin, cette rangée ici, c'est les soustractions. Et dans cette rangée ici, on va faire des multiplications. Alors, on fait 1 moins rien, qui va nous donner 1. Maintenant, moins 2 fois 1, qui va nous donner moins 2. Là, on peut faire notre soustraction. 7 moins moins 2, qui fait 7 plus 2, qui fait 9. Moins 2 fois 9, c'est moins 18. Là, moins 3, moins 18, qui fait 15. Moins 2 fois 15, c'est moins 30. Et là, 4 moins 30, c'est 34. Alors, dans notre division synthétique, voici la réponse qu'on a. On a, premièrement, on a un polynomial qui est le résultat de le quotient, qui est x. Et on descend de degré ici. On va avoir, si on divise ça par ça, troisième degré divisé par un premier degré, on va avoir x carré, 1x carré, plus 9x, plus 15. Mais là, on a un reste de 34. Mais le 34, ce n'est pas le chiffre 34, c'est 34 toujours divisé par x moins 2. Okay? C'est une division quand même. Et donc, tout ça, plus 34 sur x moins 2. OK? Alors, ça, c'est notre résultat ici. Et ça, par exemple, c'est le format qui est souvent demandé dans les examens. C'est-à-dire qu'on a p de x, c'est le problème, enfin, notre première fonction, divisé par notre fonction polynomiale, divisé par un polynomial de format x moins a, qui va nous donner un quotient, fonction de x, donc celui-là, plus ce qui reste sur x moins a. Et ça, c'est la forme qu'on demande parfois dans le livre aussi, mais dans les examens. Alors, il faut faire attention. Chose à noter, c'est le reste, il est sur x moins a. OK? Alors là, on a notre réponse.
Est-ce que c'est la bonne réponse? Bon, là, on va vérifier dans Desmos. Comme j'ai dit, j'ai déjà mes deux fonctions en place. Les intersections, ça ne nous dit rien à ce point-ci parce que c'est pas l'intersection qu'on veut, c'est la division. Alors, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est que on veut, ben justement, on va faire H, on peut faire ça Y, ça marche aussi. Y est égal à f de x divisé par J de x. OK? Là, je vais juste cacher les autres. Et ça nous donne, on voit un petit point là, on va faire un zoom out comme ça. On voit que c'est une genre de parabole, mais qui a une genre de discontinuité ici. C'est bizarre. OK? Alors, c'est pas quelque chose qui est tout à fait parabolique, mais c'est normal aussi parce qu'on sait déjà, depuis nos calculs, que ça donne une reste. Maintenant, pour valider, voici ce qu'on peut faire. On peut réécrire l'équation qu'on a eue, le résultat qu'on a eu avec la division synthétique pour voir que ça match. Alors, y est égal à x carré plus 9x plus 15. OK? Maintenant, plus, et le reste, c'était 34 sur x moins 2 dans ce cas-là. OK? Et là, parce que j'ai dit que c'est x moins 2, ici, on voit c'est vert, on voit que c'est orange, c'est exactement la même chose. Notre réponse est bonne. Tada! OK. Quelque chose d'autre avec Desmos qui est super fantastique, là, c'est que on sait avec le théorème du reste, si on prend, par exemple, la partie x moins a ici, si on prend le a et puis on fait f de a, ça va nous donner le reste. OK? Et on sait aussi que si le reste est 0, c'est un facteur. X moins A est un facteur. Mais ce qui est le fun avec Desmos, c'est que je peux taper f de, et là, je vais chercher 2. Et là, j'ai ma réponse ici, qui est 34, qui tombe à être le reste qu'on cherchait tantôt. Tout seul, calcul fait. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le 34, c'est 34 sur x moins 2. Mais rapidement, de cette façon-là, Desmos peut calculer la valeur de f de 15, par exemple, ou f de 3, 13, oups, 3, 4, 168, et ainsi de suite. Mais là, on cherche f de 2, qui est notre a là, et on sait tout de suite que c'est 34, et ça peut nous sauver du temps en masse dans un contexte d'examen, et ça nous permet aussi de valider nos réponses ici avec la notation ici, où on peut faire la division des fonctions nommées, f de x et j de x. On peut faire ça, c'est génial. Et on voit ici qu'il y a un reste et ça fonctionne, ça valide ce qu'on a trouvé avec la division synthétique.